Bonjour, bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Plus que la dernière ligne droite et après c'est terminé pour l'année 2012. Mais ça, vous le savez déjà bien, sans trop tarder. Survivor Series 2012, avec les 3 catcheurs tout simplement. John Cena, CM Punk et Ryback. Même si comme ça on dirait un peu Stone Cold Steve Austin, mais c'est bel et bien Ryback. Ah là là. En tout cas, les affrontements sont là. Moment spécial, CM Punk, Paul Heyman. Bon, on va dire c'est un peu leur interview pour justement aux Survivor Series actuellement qui sont actuellement là. Enfin, qui sont actuellement dans ce show. Hein, j'ai pas trop d'explications à vous dire, si ce n'est que ils nous expliquent de leur arrivée et à la fin du show. Mais là, je crois que c'est plus dans leur arrivée. Donc, ils sont accompagnés avec le titre, justement. Et ils vont un peu parler de tout et de rien. Ils vont parler notamment de la rivalité qu'il y a eu entre CM Punk, justement, et John Cena. Et même avec Ryback. Même si avec Ryback, c'est très très court. Mais ils nous expliquent quand même pour nous tenir en haleine. Ça, c'était pour les explications. Bah, tout d'abord, bah, le match qui ne figure même pas sur la carte. Ouais. Match par équipe de 6, si je crois bien. Attendez. Ah, parce que je sais bien que le premier match est les affrontements. Ben, tout d'abord, les 3MB si vous préférez, contre Team Cobro. Ah ouais. Donc dans les 3MB, il y avait Heath et Jinder Mahal qui étaient accompagnés par Heath. Ils étaient accompagnés par Drew McIntyre, excusez-moi. Ouais, donc à cette période-là, c'est sûr, Drew McIntyre commençait à devenir jobber. Donc il commençait à devenir jobber, à faire équipe avec Heath et Jinder Mahal. Et que, en voyant comme ça, on se dit, comment ça se fait, il est tombé aussi bas, franchement. C'est le plus gros énigme de ces dernières années, jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il servait à rien, et qu'il passait largement au second plan, et qu'ils ont tout simplement viré McIntyre, et pareil pour Mahal, tandis que Slater, lui, va rester. Et après, on aura compris, Jinder Mahal va devenir champion de la WWE par défaut, tandis que Drew McIntyre va mériter ce titre en 2020. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc c'est victoire de 3MB sur Santino Marella et Zack Ryder qui se faisait appeler The Crow Bro. En fait, Co c'est pour Cobra et Bro c'est pour Broski de Zack Ryder. Et ce match-là, peu intéressant malheureusement. Je le dis ça contre cœur, je lui mets 3,10. Tandis que la carte principale, match traditionnel à élimination des Survivor Series. Alors, parmi les 5 contre 5 hommes, on va dire c'est un match à 10. Brodus Clay, Justin Gabriel, Rey Mysterio, Sin Cara, Tyson Kidd. Voilà. Contre les Prime Time Players, Primo et Pico et Tensine. Et en accompagnatrice, vous savez bien. Attendez, parce qu'il y a mon chien qui s'affole pour rien, donc je vais un peu couper. Ouais, donc excusez-moi hein, si mon chien m'a fait sursauter alors que je parlais tranquillement et je parlais des accompagnateurs ou accompagnatrices. Donc dans le côté des faces, il y avait Cameron et Naomi. Donc voilà, logique. Pour Brodus Clay. Et dans l'équipe des Heels, il y a Rosa Mendes, tandis que Tensai n'est plus accompagné par son manager, car il le maltraitait, voilà, il le traitait comme une merde. Voilà, il le traitait comme une merde tout simplement. Et que pour ce match-là, je vais pas trop m'attarder dessus, c'est victoire des Faces.
Peut-être le dernier survivant, c'était Brodus Clay face à Tensine, je crois. Et que c'est Brodus Clay qui bat justement Tensine. Je me demande si c'est pas à ce moment-là où, où ils vont essayer de faire équipe. Tensine et Brodus Clay. Vu comment les fans de Dactyl, c'était Naomi et Cameron, et qu'ils sont toujours. Tandis que les Twelve of Funk, c'est Brodus et Tensine. Ou, ou si vous voulez, Géant Bernard, Albert, appelez-le comme vous voulez, A-Trent. C'est notamment Tensine. Mais c'est victoire de l'équipe des Faces à ce match-là. 3,20. Je suis obligé de mettre à 3,20. Je ne l'ai pas trouvé si foufou que ça, même si j'avais un peu adoré la folie qu'il y avait dans le match. Ensuite, F. Torres contre Kathleen. Elle conserve son titre face à Kathleen, car ce n'est pas encore l'heure de Kathleen de remporter le titre des divas. Donc je vous le dis directement, c'est victoire de Kathleen. Et ce match-là, 3,20. Et je le trouvais un petit peu fade, ce match-là, sur les bords. Malheureusement, je le trouvais un peu fade. Donc c'est pour ça que je décide d'aller directement sur ça, pour être un peu tranquille. L'histoire d'être tranquille, justement. Là maintenant, championnat des États-Unis, Antonio Cesaro contre R-Truth. Et que j'aurais pu dire dans le NNSL que j'ai fait une review dessus, que j'avais parlé de Infuse. J'aurais pu en parler de ce moment où Cesaro, il dit à Aksana qu'il en a terminé avec elle et qu'il n'a plus besoin d'elle pour réussir, vu comment il est champion des États-Unis, pardonnez-moi, et qu'il est sur une bonne lancée, et que l'amour d'une femme ne l'a servi à pas grand-chose, si ce n'est avoir le titre et après le larguer à la fin. Beau discours de salopard, mon Cesaro. Mais bon, il jouait plutôt bien, et vous savez bien qu'il a la gimmick d'un Suisse qui voudrait trouver sa place, sa maison, notamment comme il dit, justement en Amérique. Donc pour lui, les États-Unis, c'est un peu la Suisse, c'est un peu comme la Suisse. Vu comment il adore émigrer. Et après, on apprendra par la suite, il va cartonner en solo comme en équipe. Oui, car il a notamment capturé un titre par équipe. Il a aussi... ouais, pas mal de titres par équipe. Même s'il aurait préféré peut-être être champion intercontinental. Mais ça, on ne le saura jamais. Et surtout, les officiels prévoyaient à cette période-là de lui donner le titre WWE ou du monde poids lourd. Enfin, peut-être pas du monde poids lourd, mais c'est plus WWE ou universel. Donc ils avaient prévu de faire de lui le champion par excellence. Mais que, vous savez bien, il a toujours quelques défauts qui donnent raison aux Européens. Par exemple, si on donne la chance à un Français ou un Belge, on nous dira il parle pas très bien il parle pas très bien anglais, il s'adapte pas très bien sur le ring, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors il a un petit accent, et c'est ça ce qui gêne. Donc vous connaissez un peu le délire d'une entreprise comme ça, quoi. Et que surtout, Monsieur McMahon, pour lui, Cesaro, il ne dégage rien du tout. Pour lui, il le trouve tout simplement ennuyeux. Comme si Cesaro n'avait pas assez de charisme. Comme s'il n'était pas assez impressionnant. Et pourtant, il est justement impressionnant. Vu comment il a gagné en masse musculaire. Vu comment avant, il était maigre. Et regardez la transformation de ce type. Franchement, il a vraiment bien évolué. Techniquement parlant. Et musculaturement parlant, voilà. Et on lui a pas donné sa chance. Pour eux, c'est mid-carder for life, titre par équipe, mais sinon rien de plus. Et c'est ça ce qui nous laisse un peu regret, quoi. Concernant ce match, pour moi c'est victoire de Cesaro clair et net, qui bat R-Truth. Et là, ce match-là, je mets 3,5. Voilà, car il le bat avec un neutralizer. C'est peut-être pas grand-chose, mais je lui mets. Pour le titre de monde poids lourd, cette fois-ci,
entre Sheamus et le Big Show. Comme promis, Sheamus promet avoir une revanche face à celui qui lui a pris le titre. Donc, vous savez bien que je n'arrête pas de l'appeler Jean-Michel Heel-Turn, vu comment c'est un heel et que à chaque fois quand il est face, eh ben, on sent qu'à tout moment, il peut nous faire un heel-turn, hein, sans qu'on s'y attend. Et que vu comment il était paré pour devenir champion du monde, Sheamus, donc récupérer son titre, tandis que Sheamus, non. Tandis que Big Show, lui, il a qu'une seule idée en tête, la conserver et de monter à la tête des fans, à l'air de dire, voilà, je suis champion, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. C'est moi qui domine le game. Et que si je me rappelle bien, attendez, si je me rappelle bien... par inadvertance, il met un KO punch l'arbitre, mais qu'on sait bien que c'est pas par inadvertance, car il a fait exprès. Alors que Sheamus, ben, lui, continuait sa lancée en puissance, et qu'il lançait coups fétiches habituels, le white noise, les coups de marteau irlandais, le Irish backbreaker qui ne passe pas, et qu'au moment où il veut tenter le brogue kick, il effectue le brogue kick, mais que au moment où il fait le tomber, ben, l'arbitre il décide de faire sonner la cloche, alors que Sheamus avait largement le match en main. Oui, il avait justement le match en main, j'ai pas d'autre explication à vous dire. Et oui, je bégaye un peu, et pourtant j'en ai bu. Enfin, j'ai bu... Vous savez bien quoi, hein. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, si ce n'est que j'ai bu une boisson, notamment le coca. Et que c'est victoire de Sheamus par disqualification, donc ça veut dire qu'il ne récupère pas le titre. Et c'est ce qui est dommage. Donc ce match-là, bah, 3,40. J'ai pas d'autre choix de mettre. Encore un match traditionnel des Survivor Series. Ça va être du sérieux, celui-là, ça va être du très sérieux. Team Ziggler, donc équipe composée de Dolph Ziggler, avec Alberto Del Rio, Damien Sandow, David Otunga et Wade Barrett, si je crois bien. Et après, ben, dans l'équipe des Face, donc la team Folly, il y avait... Dans la team Folly, il y avait Randy Orton, Daniel Bryan, Kane, Kofi Kingston et Le Miz. Et que Mick Foley, il est le manager, tandis que Ricardo Rodriguez, c'est le manager de Del Rio. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment du lourd. Donc si je peux le dire que c'est un peu du lourd, c'est que je ne me trompe pas forcément. Peut-être que ça aurait pu être la Team Folly qui aurait pu remporter le match. Mais comme quoi, chaque chose a une fin. Peut-être que j'avais déjà dit que c'était peut-être victoire de Dolph Ziggler dans l'autre. Et que peut-être qu'il retente. En tout cas, je sais bien qu'il y en a qui se font éliminer. Mais je pense pas que Dolph Ziggler se fait éliminer. Vu comment, en tant que chef d'équipe, il doit redorer son blason. Même si il doit perdre au profit de certains catcheurs. Tandis que ce sera l'un de son équipe qui va remporter le match. C'est pas quelque chose de très très grave. Mais en tant que survivant, peut-être que c'est victoire de Dolph Ziggler. Hein. Je sais pas qui va te sacrifier, mais je crois que Randy Orton se fait éliminer par Del Rio ou alors par Wade Barrett. Non, peut-être pas possible, hein, mais... Ouh là là, qu'est-ce qui est chaud. Qu'est-ce qui est vraiment très chaud. Je crois que j'aurais pu aller vérifier avant de faire cette vidéo, mais maintenant c'est trop tard. Mais c'est victoire de la Team Ziggler. Tout simplement, c'est la victoire de la Team Ziggler. Et ce match-là, oui, ce match-là, je lui mets 3,50. Donc oui, un 3,50, je le dis direct. Et maintenant le main event pour le titre de la WWE. Tout simplement. Donc voilà ce qui est marqué en rouge. Donc c'est un match triple menace où CM Punk défend son titre face à John Cena et Ryback. Et du côté de Cena et Ryback, il y a peu de confiance. Même s'ils font des petites associations, mais il y a vraiment peu de confiance. Tandis que CM Punk, ben lui, il a confiance en personne, à part son mentor, son maître, qui est Paul Heyman.
Donc il a confiance en lui et à personne d'autre. Même si j'ai vu qu'il y avait des petites associations entre John Cena et Ryback qui veulent se faire Punk. Vu comment ce dernier, il refuse de combattre. Il refuse le match et pourtant il est forcément obligé. Lui qui se dit être le meilleur au monde et qu'il est à la recherche du respect. Et pourtant, pour gagner le respect, il faut faire ses preuves. Mais après, il n'y aura plus de coopération entre Cena et Ryback. Il n'y aura plus de coopération. Et que... Attendez. Je me rappelle surtout de la fin. Ouais, parlons de la fin. Ryback, il avait sur les épaules John Cena pour faire le shell shock. Et au moment où il allait tenter remporter la victoire, c'est là où 3 mecs qui se font, entre guillemets, passer pour les membres de la sécurité, attaquent Ryback. Et pourtant, les membres de la sécurité, c'est des sacrés morceaux. Car il s'agissait des catcheurs de la NXT. Oui. Et ça, c'était une idée de CM Punk et de Polyman. Donc c'était une idée de Polyman et CM Punk. CM Punk, lui, il voulait de Dean Ambrose, Seth Rollins et Cassius Ohno pour intégrer cette nouvelle faction à la WWE. Mais que la WWE avait un petit peu refusé car il voulait Roman Reigns, tout simplement. Et que Roman Reigns, si je crois bien, il a fait un seul match à la NXT. Faut dire, je l'ai déjà cité dans le coffret Destruction of the Shield. Tandis que Dean Ambrose aussi, mais il n'a pas, on va dire, resté infiniment dans le roster NXT. Seth Rollins, lui, va s'y installer comme c'était prévu, vu comment il va devenir champion NXT. Et que pourtant, malgré qu'il a fait une faction à la NXT, eh ben, ils vont dans le roster principal, alors que Seth Rollins était champion de la NXT. Donc, ils détruisent Ryback. Et que c'est au moment-là on va avoir le triple powerbomb à travers la table des commentateurs. Et que ça signifie le retour officiel de The Shield. Pourquoi? Parce que Polyman et CM Punk ont engagé des mercenaires. Voilà, la meute de la justice, qui sera très vite iconique et que je sais qu'ils ont fêté leurs 10 ans. Et du coup, pour CM Punk, lui va en profiter pour faire le tomber sur Cena. Et qui va remporter le match. Donc c'est encore victoire de CM Punk. Oui, encore victoire de CM Punk. Ce match-là, 3,80. Car il m'a étonné. Ce match-là, il m'a étonné. Malgré qu'il s'est un peu pas trop passé. Mais j'ai très bien apprécié surtout. Et surtout, les débuts officiels dans le roster de la part de Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. Et que j'ai pas grand chose à en dire. Donc, cette review sur Survivor Series est terminée. Voilà. Pour ce qui est les matchs, le bonus qui était une interview backstage, les segments promo, il y en a eu également. Et l'ensemble, 3,90. Je mets 3,90 pour ce show. J'ai apprécié le reste du show. Même s'il y a quelques matchs qui m'ont un peu ennuyé, je ne veux pas vous le cacher, mais j'ai apprécié normalement ce show et surtout le main event. Voilà, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et croyez-moi, la prochaine, ce sera la dernière pour 2012. Donc, à plus à tous, mais vraiment à tous les fans de catch.